Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac sciences de gestion comptable. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une séance pour clôturer un petit peu l'examen national 2014, l'examen Nestlé, sur lequel on a débuté le travail depuis X séances. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour aborder la dernière partie, bien sûr, du chapitre mercatique à travers la révision de la politique de communication, et c'est la dernière question qui s'est posée dans l'examen Nestlé qui concerne précisément la publicité. Alors, on découvre directement sans plus tarder la question qui était la sixième question. Rappelez-vous, bien les autres questions, on a fait la révision bien sûr de pas mal d'éléments. La playlist, la description, la vidéo. Vous cliquez juste dans le titre, la petite flèche, ou bien sûr le détail. Alors dans cette sixième question, on vous demande déjà dans le petit A de relever les supports de publicité utilisés par Nestlé Maroc. Et puis d'expliquer dans le B l'impact de la publicité sur Nestlé Maroc. L'impact, ça veut dire l'influence, تأثير ديال الإشهار على Nestlé Maroc. Alors la réponse, bien sûr, à ces questions, on va la chercher dans le document suivant. Un document qui parle justement de la politique de communication de Nestlé Maroc. Alors on vous dit, la communication est un autre pilier en matière de soutien de Nestlé Maroc à la marque, c'est-à-dire من بين الأسس اللي كتعتمد عليها bien sûr Nestlé Maroc. Nous agissons par la promotion. Nous visons tous les canaux audiovisuels, يعني جميع قنوات السمع البصري et autres sans exception, c'est-à-dire بدون استثناء, explique Christian Aboud. C'est ainsi que les médias de masse comme la télévision et la radio côtoient l'affichage 4 x 3 et la publicité mobile. C'est-à-dire que les publicités de la marque Nestlé Maroc passent à travers ces différents supports, c'est-à-dire à travers la télévision, la radio, l'affichage partout, donc que ce soit sur le lieu de vente ou là, les panneaux d'affichage, les calqaw bien sûr, les grands boulevards et ainsi de suite, ainsi que la publicité mobile. La publicité mobile, c'est tout ce qui passe à travers les supports mobiles, c'est-à-dire par exemple les SMS les كيجيونا sur les téléphones ديالنا, que ça soit par exemple اتصالات المغرب ولا Inouï ولا Orange, donc راه يوميا كيجيونا بحال هاد les messages. زيد عليها les messages ou les emails qu'on reçoit sur nos boîtes mail concernant bien sûr des publicités de différentes marques. Donc la publicité mobile, ça rejoint un petit peu la publicité digitale, c'est-à-dire tout ce qu'on peut par exemple retrouver comme publicité sur les sites web, sur YouTube également, sur Facebook et ainsi de suite, sur la plupart bien sûr des réseaux sociaux. Alors à ce niveau, on a déjà la réponse à la première question quand on a relevé les supports de publicité utilisés par Nestlé Maroc. Eh bien c'est clair, c'est facile à repérer dans le texte, c'est la télévision, la radio, l'affichage et la publicité mobile. Alors la dernière phrase, cependant, l'effort reste mesuré, ce qui est probablement dû à la situation de quasi-monopole que détient la marque sur la niche du lait en poudre. C'est-à-dire, les efforts ils sont plutôt limités dans ce sens. Parce que déjà la marque Nestlé elle est en situation de quasi-monopole. Alors le monopole, c'est le fait d'être le seul offreur sur le marché. Le quasi-monopole, ça veut dire qu'il y a à peine quelques offreurs ou mazal ما وصلناش la situation de l'oligopole. Bien sûr, les régimes du marché في l'économie générale, le premier chapitre ديال le marché. Alors quasi-monopole, c'est parce que justement Nestlé عندها une niche sur le produit lait en poudre. حنا كنعرفوا بان كاينه لا نيش وكاين لو غران مارشي. لو غران مارشي سي لو لي العادي, الحليب اللي كنعرفوا كاملين. لو لي اون بودر هو الحليب بودره, c'est-à-dire بحال ليكزامبل ديال لا مارك نيدو اللي خدمنا عليها ديجا في d'autres questions. Donc هذيك c'est une niche, c'est parce que tout simplement elle vise un marché particulier, donc un petit marché bien délimité.
Alors, pour répondre maintenant à la question B, on va découvrir la réponse directement sur le corrigé. Je vais vous la vidéo. Remarquez que pour la question A, la réponse est déjà dans le texte, le corrigé. Les supports de publicité utilisés par Nestlé Maroc, affichage, publicité mobile, télévision et radio. Alors, l'impact, donc quelle est l'influence de la publicité sur Nestlé Maroc? Ou j'attire votre attention sur une chose, l'impact de la publicité à la Nestlé Maroc, c'est-à-dire les réponses vous pouvez les utiliser quelle que soit la marque, parce que c'est l'impact de la publicité بصفة عامة. التأثير ديال الإشهار على أي marque de produit, il est toujours le même. Alors premièrement, la publicité agit sur le comportement d'achat des consommateurs. Ça veut dire qu'elle va influencer le comportement, l'attitude d'achat. C'est tout simplement parce qu'elle va encourager et motiver le consommateur à acheter. Deuxièmement, ça va faire connaître le produit. On connaît le produit à travers la publicité. D'accord? Que ce soit un ancien produit ou un nouveau produit ou une modification du produit, que ce soit les composants ou l'emballage ou les formes et ainsi de suite, ça va faire aimer parce que psychologiquement, la publicité, elle agit un petit peu sur le consommateur. Elle n'essaie pas de convaincre le consommateur d'acheter, mais plutôt elle essaie de le persuader. داك الإقناع هي محاولة إقناع بطريقة émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle agit sur ses émotions et sur sa psychologie. Ça permet de faire acheter les produits Nestlé pour la simple raison, lorsqu'on est influencé par la publicité, lorsqu'on connaît le produit et qu'on aime le produit à travers la publicité, automatiquement ça va nous pousser à l'acheter. Finalement, ça va faire augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est très logique, c'est très facile à comprendre, parce que lorsque les ventes vont augmenter, lorsque les consommateurs vont acheter de plus en plus le produit, ça va permettre de réaliser un chiffre d'affaires plus important et ça va faire de la rentabilité pour l'entreprise. يعني كتكون مردودية أكبر بالنسبة للentreprise. Aussi, ça va permettre d'améliorer la notoriété de l'entreprise, c'est-à-dire sa célébrité. L'entreprise كتشهر أكتر فأكتر. D'accord? Et on parle aussi, bien sûr, de l'amélioration de l'image de marque également, c'est-à-dire la réputation de l'entreprise ou bien sum'a de l'entreprise. Alors, à ce niveau, بالنسبة la politique de communication, il n'y a pas que la publicité, d'accord? La publicité, ce n'est qu'un élément de la politique de communication, parce que justement, pour vous faire une petite récapitulation à la fin, on dit que au niveau de la politique de communication, qu'il y a la publicité. الدور ديالها c'est le fait d'attirer le consommateur vers le produit, كتحاول تجذب المستهلك نحو المنتوج. D'accord? عندنا la promotion des ventes, mais cette fois-ci c'est une technique qui va pousser le produit vers le consommateur, يعني كتحاول انها تدفع le produit لعند المستهلك. وبطبيعة الحال راكم عارفين les pratiques à travers les soldes, c'est-à-dire les réductions de prix. Ou les réductions de prix راه كيتلعبوا de différentes manières. À part donc les soldes اللي كنعرفوا في les boutiques et ainsi de suite, il مشينا غير les supermarchés راه كنلقاو par exemple à l'achat du premier produit, le deuxième il est gratuit, ou là le deuxième il est à 50% moins cher. Sinon à l'achat de deux produits, le troisième il est gratuit. كنلقاو également les ventes combinées, parfois كنلقاو des échantillons bien sûr لاصقين على les produits, ou là des petits cadeaux, par exemple à l'achat d'un réfrigérateur مثلا عندك un micro-ondes gratuit, ou là غير في les articles العاديين كتشري مثلا واحد البيدو ديال الزيت كتلقى لاصقه فيه par exemple مقلاص غيوره ولا جو سي با قطعات شباكيه. دابا راه سي لابروش ديال لو موا د رمضان، دونك كاين بحال هاد bien sûr les promotions. وغنزيد عليهم également les grands tombola, المسابقات اللي كدار والقرعه الكبرى et ainsi de suite. المهم les idées راهم كلهم تقريبا راكم عارفينهم. Alors اخر حاجه on parle bien sûr des relations publiques, العلاقات العامه qui permet de construire une relation affective avec le consommateur. donc هنا كنحاولوا نربطوا علاقه وطيده مع المستهلكين. و les relations publiques فيهم deux principes, كاين le sponsoring, ce qu'on appelle également le parrainage بالعربيه هو المساند الرسمي. وهذه المساله راه كتشوفوها بزاف في التلفازه، لا بلوبار ديال البرامج وديال المسلسلات كيقول لك هذا البرنامج او هذا المسلسل يقدم لكم من طرف مثلا المنتوج الفلاني او الشركه الفلانيه او لا مارك الفلانيه. c'est une forme de publicité indirecte. d'accord? عندنا le deuxième principe ديال les relations publiques, c'est le mécénat.
Ou le mécénat a un autre objectif. L'entreprise, c'est vrai, elle va financer des activités, mais dans l'intérêt général, il y a des مسائل qui sont عندها المصلحة العامة. وهنا كنمشيو في l'orientation plus ou moins ديال les finalités sociétales. Par exemple, le financement des associations humanitaires ou des associations contre des maladies précises. Et ainsi de suite. Donc, هنا كتبقى بالنسبة للانتربريز une activité اللي كتساهم بها لصالح المواطنين. بحال l'exemple مثلا اللي دايره انوي في لو برينسيپ ديال ديري يديك. sûrement راكم سامعين بالمسألة. Donc voilà, بالنسبة لا politique de communication عندنا لا بوبليسيتي، عندنا لا بروموسيون دي فونت، عندنا لي ريلاسيون بوبليك. ملي كنجمعوهم بثلاثه كنهضروا على سكون ابل لو ميكس promotionnel, d'accord, à différencier par rapport au mix marketing, parce que le mix marketing, ce sont les 4 P, les politiques كاملين, politique de prix, de distribution, de communication et de produits. Le mix promotionnel, c'est justement les 3 hados, c'est-à-dire la publicité, la promotion des ventes et les relations publiques. Alors, récapitulation finale, bien sûr, pour le mix marketing, pour garder les idées en tête, parce que c'est la dernière question ou bien la dernière vidéo pour la révision du marketing. Donc on parle de mix marketing, on parle aussi d'action sur le marché, on l'appelle également le plan marchéage ou la politique commerciale de l'entreprise. La nomination la plus connue, c'est les 4 P, parce que la nomination ou les nominations anglaises, les 4 politiques pédines, Kamlin P, comme vous pouvez le remarquer. Product pour la politique de produit, price pour la politique de prix, place pour la politique de distribution et promotion pour la politique de communication. Donc voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin aussi de la révision sur le chapitre mercatique ou marketing. J'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique, que la révision globalement vous a éclairé un petit peu sur les différents composants du chapitre. Restez connectés, je vous retrouve très bientôt pour la suite des révisions. Si vous avez apprécié le contenu de la vidéo et le contenu global bien sûr de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc,